Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la quatrième partie du cours sur les espaces uniformes. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la continuité uniforme. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit ET rond et grand FS rond, deux espaces uniformes tels que E non vide et grand F non vide, et soit F une application de E dans grand F. Donc, notons pour G non vide, UN ronde de G, l'ensemble des parties U de G2 telles que diag ronde de GU et mir ronde de GU et trans ronde de GU, intf ronde de GU et ins ronde de GU sont vérifiées. Donc ces 5 propriétés sont définies dans les vidéos précédentes de ce cours. Donc notons pour G non vide, G til non vide, PQ appartenant à UN ronde de G2 et U une application de G dans G tilde, la propriété UC ronde de GP G tilde QU qui nous indique que pour tout V de Q, il existe H appartenant à P, tel que pour tout XY de G2, XY appartient à H, implique que U de X, U de Y appartient à V. Donc F est dite uniformément continue si et seulement si UC ronde de ET ronde, grand FS ronde, F est vérifié. Donc notons pour G non vide, P appartenant à UN ronde de G, TGP, l'ensemble des parties O de G, tel que O appartient à l'intersection pour X appartenant à O, des V cursifs de X, union le singleton, ensemble vide. Démontrons alors que UC ronde de ET ronde grand FS ronde F implique que pour tout O de TS ronde, l'image réciproque de O par F appartient à T de T ronde. Donc soit X appartenant à E quelconque, et soit V un voisinage de F de X, et soit, donc il existe W appartenant à S ronde tel que V est égal à W F de X point. Et il existe U appartenant à T, ronde, tel que pour tout AB de E2, AB appartient à U, implique que F de A, F de B appartient à W. Donc considérons UX point appartenant à V cursive de X, qui est égal à V ronde de X. Donc soit Y appartenant à UX point, quelconque. Donc XY appartient à U. Et donc F de X, F de Y appartient à W. Et donc F de Y appartient à WF de X point, qui est égal à V. Donc, pour tout x de E, et pour tout voisinage V de f de x, il existe un voisinage W de x tel que pour tout x de E, x appartient à W implique que f de x appartient à V. C'est-à-dire pour tout O de TS ronde, l'image réciproque de O par F appartient à T de T ronde. À présent, considérons ET ronde, grand F, S ronde et GY ronde, trois espaces uniformes tels que E est non vide, grand F est non vide et G est non vide. Donc démontrons que pour tout FG, application de E dans grand F croix l'ensemble des applications de grand F dans G, dans grand G, UC ronde, ET ronde, grand FS ronde F et UC ronde de grand FS ronde, grand GY ronde G implique UC ronde de ET ronde, grand GY ronde, G rond F. Donc soit FG appartenant à l'ensemble des applications de E dans grand F croix l'ensemble des applications de grand F dans grand G, telles que UC ronde de ET ronde de grand FS ronde F et UC ronde de grand FS ronde grand GY ronde G sont vérifiés quelconques. Donc soit V appartenant à Y ronde quelconque. Donc il existe W appartenant à S ronde tel que pour tout XY de F2, XY appartient à W implique que G de X, G de Y appartient à V. Et il existe U appartenant à T ronde tel que pour tout XY de E2, XY appartient à U implique que F de X, F de Y appartient à W. Donc il existe U appartenant à T ronde tel que pour tout XY de E2, XY appartient à U implique que G rond F de X, G rond F de Y appartient à V. Donc UC ronde de ET ronde, grand GY ronde, G rond F est vérifié. Conclusion établie. Démontrons alors que pour tout Y de grand F ronde, il existe un unique X appartenant à E tel que Y égale F de X implique que F croix F de T ronde est égal à S ronde est équivalent à F-1 croix F-1 de S ronde est égal à T ronde. Donc nous utilisons les notations de l'avant-dernière diapositive. Donc voyons l'application directe. Donc montrons que T ronde est inclus dans F-1 croix F-1 de S ronde. Donc soit V appartenant à T ronde quelconque, bien entendu. Donc F croix F de grand V appartient à S ronde. Donc montrons que F-1 croix F-1 rond F croix F de grand V est égal à V. Donc voyons l'inclusion réciproque d'abord. Donc soit UV appartenant à grand V quelconque. Donc F croix F de UV appartient à F croix F de grand V. Donc F-1 croix F-1 rond F croix F de UV appartient à F-1 croix F-1 rond F croix F de grand V. Donc c'est-à-dire
UV appartient à f-1 croix f-1 rond f croix f de grand V. Voyons alors l'inclusion directe. Donc soit UV appartenant à f-1 croix f-1 rond f croix f de grand V. Donc f croix f de UV appartient à f croix f de grand V. C'est-à-dire f de U, f de V appartient à f croix f de grand V. Donc il existe AB appartenant à grand V, tel que f de U, f de V est égal à f de A, f de B. Or, pour tout Y de grand F, il existe un unique X appartenant à E, tel que Y égale f de X. Donc UV est égal à AB qui appartient à grand V. Donc f-1 croix f-1 rond f croix f de grand V est égal à V. Or, f croix f de grand V appartient à S ronde. Donc V, qui est égal à f-1 croix f-1 rond f croix f de grand V appartient à f-1 croix f-1 de S ronde. Poursuivons la démonstration. Donc il existe U appartenant à S ronde tel que V est égal à f-1 croix f-1 de U. Donc f croix f de grand V est égal à f croix f rond f-1 croix f-1 de U qui est égal à U qui appartient à S ronde qui est égal à f croix f de T ronde. Donc il existe W appartenant à T ronde tel que f croix f de grand V est égal à f croix f de W. Donc grand V est égal à f-1 croix f-1 rond f croix f de grand V qui est égal à f-1 croix f-1 rond f croix f de W qui est égal à W qui appartient à T ronde. Et donc f-1 croix f-1 de S ronde est égal à T ronde. Donc voyons l'implication réciproque. Donc nous obtenons de même en intervertissant les rôles de S ronde, de f-1 et de T ronde. Conclusion établie. À présent, démontrons que pour tout y de grand F, il existe un unique x appartenant à E tel que y égale f de x implique que f croix f de T ronde égale S ronde est équivalent à UC ronde de ET ronde grand F S ronde F et UC ronde de grand F S ronde ET ronde F-1. Donc voyons l'application directe. Donc montrons que UC ronde de ET ronde grand F S ronde F est vérifié. Donc soit V appartenant à S ronde quelconque. Donc il existe U appartenant à T tel que V est égal à F croix F de U. Donc soit XY appartenant à U quelconque. Donc F croix F de XY appartient à V. Donc F de X, F de Y appartient à V. Donc, pour tout V de S ronde, il existe U appartenant à T ronde tel que pour tout XY de E2, XY appartient à U implique que F de X, F de Y appartient à V. C'est-à-dire UC ronde de E T ronde grand FS ronde F est vérifié. Poursuivons la démonstration. Donc montrons que UC ronde de grand FS ronde ET ronde F-1 est vérifié. Donc nous savons que F croix F de T ronde est égal à S ronde. Donc d'après la démonstration précédente, c'est-à-dire le morceau de cette démonstration, nous avons F-1 croix F-1 de S ronde qui est égal à T ronde. Donc de même, UC ronde de grand FS ronde ET ronde F-1 est vérifié. Donc voyons l'implication réciproque. Donc montrons que F croix F de T ronde est égal à S ronde. Donc voyons l'inclusion directe. Donc soit V appartenant à F croix F de T ronde quelconque. Donc il existe U appartenant à T ronde tel que V est égal à F croix F de U. Et donc, il existe W appartenant à S ronde tel que pour tout XY de F grand F2, XY appartient à W implique que F-1 de X, F-1 de Y appartient à U. Et donc F-1 croix F-1 de W est inclus dans U. Et donc W est égal à F croix F rond F-1 croix F-1 de W qui est inclus dans F croix F de U qui est égal à V. Et donc V appartient à S ronde. Voyons alors l'inclusion réciproque. Donc soit V appartenant à S ronde quelconque. Donc il existe U appartient à T ronde tel que pour tout XY de 2, XY appartient à U implique que F de X, F de Y appartient à V. Donc U est inclus dans l'image réciproque par F croix F de V. Donc l'image réciproque de V par F croix F appartient à T ronde. Donc montrons que l'image réciproque de V par F croix F est égale à F-1 croix F-1 de V. Or, pour tout Y de grand F, il existe un unique X appartenant à E tel que Y égale F de X. Donc, AB appartient à l'image réciproque de V par F croix F, ce qui est équivalent à F de A, F de B appartient à V, ce qui est équivalent à F-1 de F de X, F-1 de F de Y appartient à F-1 croix F-1 de V, ce qui équivaut à XY appartient à F-1 croix F-1 de V. Donc, l'image réciproque de V par F croix F est égale à F-1 croix F-1 de V. Par conséquent, V est égal à F croix F rond
f-1 croix f-1 de V qui appartient à f croix f de t ronde. Et donc, f croix f de t ronde est égal à s ronde. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 5e partie.